Guten Tag, ich heiße Theodor Bellet, ich bin 15 Jahre alt und ich wohne in Conte. Letztes Jahr war ich in die Landwirtschaftsschule in Visp. Ich war in das Internat und dieses Jahr bin ich am Kollegium von Brick und ich wohne in einer Gastfamilie. Hallo, ich heiße Kilian, ich bin 16 Jahre alt, ich komme aus Saviez, ich mache meine Immersionjahr in St. Niklaus und ich bin in einer Gastfamilie. Hallo zusammen, ich heiße Noah, ich bin 13 Jahre alt, ich komme aus Sieten in Unterwallis und ich mache meinen dritten OS in Orientierungsschule in Brieg und ich mache dieses Jahr in OS Brieg Süd. Pour me rendre un peu autonome. Je me suis toujours assez bien débrouillée en allemand, du coup je me suis dit pourquoi pas faire une année d'immersion. Ensuite c'était aussi pour voir d'autres choses. Et je voulais devenir un peu bilingue aussi. Aussi je savais pas trop quoi faire pour l'année après la troisième du cycle. Puis c'est la langue la plus parlée en Suisse, donc vu qu'on habite en Suisse, c'est quand même mieux de savoir la langue principale du pays. Je suis assez fière de mon premier semestre. Franchement, je suis fière de moi, je ne m'attendais pas à ça. Je suis assez fière de moi, j'ai un peu des lacunes en maths et en sciences. Donc franchement, travailler pour avoir des bonnes notes. Je me suis beaucoup améliorée en compréhension orale. Après, c'est du coup ce qui va le plus vite. Et parler, c'est encore un peu compliqué, mais ça devient gentiment acquis. Oui, et je pense que le domaine dans lequel je me suis le plus améliorée, c'est l'oral et aussi la grammaire. C'est toujours des compétences acquises. Déjà, ça nous ouvre des portes à plusieurs jobs. C'est toujours bien de connaître une langue et ça peut toujours aider. Donc ça nous permet aussi de varier, après de pouvoir par exemple aller travailler en Allemagne ou bien voilà, ce genre de choses. C'est l'intégration parce que il faut oser aller vers les Haut-Valaisans, sinon ils vont pas forcément venir. Ça a été d'affronter un peu le Haut-Valaisan parce que les gens ils parlent beaucoup en Haut-Valaisan. Alors au début c'était vraiment la compréhension des cours, de comment ils parlent les gens, ce genre de choses. Faut déjà se dire que les mauvaises notes, on peut toujours les annuler au deuxième semestre et faire compter que le deuxième semestre. Pour les examens au début, bien sûr, je faisais pas non plus des monstres bonnes notes. Du coup, j'en ai un peu parlé avec mes parents, ma famille d'accueil, tout ça. Ils m'ont dit que c'était tout à fait normal et je pense que ça m'a aidé. Et j'ai essayé de travailler plus. J'étais un peu triste, mais après je me suis dit c'est normal. Par exemple, ma première note à un E-Run en allemand, j'ai fait 4 points sur 18, j'ai eu 2,1. Donc voilà, j'étais un peu triste, mais après je me fais une raison, je me dis c'est de l'allemand, c'est normal que tu puisses pas tout comprendre. Surtout que ça faisait seulement 3 semaines que j'étais là, donc... Alors pour l'intégration, il faut vraiment oser, je pense, c'est le meilleur truc à faire. Essayer de parler, même si on fait des erreurs, les gens ils essaient toujours de corriger, c'est pas très grave de toute façon. Et oui, aller vers les autres et se sociabiliser. Pour mieux m'intégrer, ce que j'ai fait, c'est que je me suis obligé à aller parler avec les Haut-Valaisans. Déjà, je suis beaucoup plus indépendant. J'ose beaucoup plus aller vers les gens, du coup ça a vraiment changé et je suis devenue très autonome. Et puis après aussi, j'ai changé ma façon de travailler. J'ai quand même un peu mûri parce que tous ces voyages, être loin de papa, maman, faut un peu devenir plus autonome, je pense.
Bah, j'ai choisi la famille d'accueil parce que l'année passée j'étais déjà à l'internat et je voulais voir si je pouvais essayer d'autres solutions. Puis du coup bah, c'est comme une vie de famille au fait et ça change de l'internat. Moi, ma vie dans ma famille d'accueil elle est vraiment géniale. Je ne m'attendais pas à autant bien m'entendre avec ma famille d'accueil, je pense. Ils sont vraiment très gentils et très accueillants et très drôles et du coup je fais aussi beaucoup des activités avec eux et ils m'aident beaucoup aussi pour l'école quand j'ai des questions ou quand je suis un peu perdue. Alors la vie à l'internat, je trouve que c'est vraiment quelque chose de cool parce que on a aussi beaucoup de temps libre, comme on a des études, mais les études ça nous permet de bien travailler, d'avancer et après dans le temps libre on peut rester avec nos potes, on discute, on regarde des films. Les différences principales, c'est la langue. Je sais qu'il y a énormément de différences, mais j'arrive pas à en citer quelques-unes. Les gens ils sont beaucoup plus accueillants à Saint-Nicolas qu'à Saviège, je pense. Parce que c'est totalement différent, c'est bien les deux, mais je préfère le Haut-Valais, mais je sais pas forcément dire pourquoi. Ce que je trouve aussi, c'est que ici les gens ils sont plus accueillants, ils ont moins peur de toi, tandis que, je sais pas, j'ai l'impression que quand nous, en Bas-Valais, à Saint-Guérin, quand il y avait des gens en échange qui venaient de la partie germanophone, on était un peu moins ouverts à eux, on restait plus dans notre coin avec nos potes et puis on leur parlait pas trop. Tandis qu'ici, d'une fois que tu vas vers eux, après ils viennent tout le temps vers toi et puis ça passe bien, quoi. Il y a des mots qui ressemblent beaucoup à des mots un peu drôles de chez eux et du coup des fois on prononce mal un mot et là tout le monde se met à rire et ça c'est des moments un peu embarrassants mais avec le recul ça devient assez drôle. Alors je suis quelqu'un de base de très maladroit et donc ça m'arrive souvent de tomber et je suis tombée devant toute la classe et du coup ils se sont un peu moqués de moi mais ils m'ont quand même aidé à me relever comme ça. Bien sûr que oui, je veux continuer à rester dans le Haut-Valais jusqu'à la fin de mon collège en tout cas, parce que je me suis vraiment attachée à cette ambiance et oui, donc oui. Alors oui, oui, vraiment. Alors franchement oui, je referai une année en immersion, je trouve que c'est vraiment cool, ça te permet de changer d'air, ça te permet de voir autre chose, d'apprendre une langue, de te faire de nouveaux potes et puis voilà, c'est cool quoi. Il faut avoir de l'ambition et vraiment beaucoup de persévérance et de confiance en soi. Après, il y a aussi notre méthode de travailler qu'il faut qu'on change parce qu'on ne peut pas tout apprendre par cœur. Il faut vraiment qu'on comprenne la chose, qu'on la comprenne, qu'on l'apprenne. Je pense de la persévérance. Je pense en premier lieu, c'est un des mots qui décrit le mieux l'immersion, je pense. Et aussi, oser aller vers les autres. Alors, ce qui est vraiment très important pour réussir, c'est le travail. C'est tout. Quand on travaille, on a les notes qui suivent. Parce que faut pas croire que c'est tout facile. Il faut quand même beaucoup bosser, mais c'est quand même une très bonne ambiance. C'est une expérience sur une année ou plus et du coup si on s'engage c'est pour toute l'année et il faut bien y réfléchir. Je pense que pour bien réussir une année d'immersion, il ne faut pas se décourager. Même si on fait des fautes, il faut continuer à persévérer. Et je pense qu'il faut beaucoup aussi s'ouvrir aux autres. Et c'est un des meilleurs conseils que je peux donner, je pense. Et puis ouais, ça sert à rien de se soucier pour ça parce que d'une fois qu'on a commencé, après ça part, ça devient normal et puis voilà, comme partout. Donc faites-vous pas de soucis. Bonne chance pour votre choix et puis j'espère que si vous y allez, ça va bien se passer pour vous l'année prochaine. C'est mutig. Viel Glück zusammen. Viel Glück zusammen und bis nachher. Voilà. Je sais pas.